Alléluia, soyez la bienvenue. Vous étiez là il y a 2-3 semaines de cela pour une confession, mais il se trouve que vous n'avez pas tout dit et votre maman est venue prendre du sel ici. Lorsqu'elle a mis dans la nourriture, ça a commencé à vous brûler, et aujourd'hui vous êtes venu pour tout dévoiler. Voilà. Il y a quoi dans ce sel qu'on a mis dans la nourriture et puis ça vous a dérangé là? En tout cas, il y a une puissance de Dieu dedans. Il y a le feu là-dedans. Parce que quand j'ai mangé, quand j'ai pris le premier coup, ça m'a brûlé. C'est quand j'ai pris la deuxième fois que tout mon corps a commencé à bien me brûler, comme si on m'électrocutait. Donc, je sais que tout de mon passé, j'étais devenue bizarre où j'arrêtais de manger. Je sais que tout le monde me regardait. Donc, je me suis levée, je suis rentrée dans la cuisine, je me suis arrêtée, il n'y avait plus de force. Je suis devenue faible. Je me suis arrêtée. Et puis, j'ai bu de l'eau. Quand j'ai bu de l'eau, j'ai commencé à dire, Dieu ne va pas faire rien. Je reconnais que je suis sorcière. Et par ce sel-là, je suis en train de me brûler. Pardon, il ne faut pas me brûler. Aide-moi, je vais quitter dedans. Mais tu ne savais pas qu'il y avait le feu dans ce sel-là quand tu le mangeais? Non. Dieu a caché il a voilé ton visage? Je n'ai rien vu. Quand j'ai pris la nourriture, c'est la nourriture normale qui était devant moi. Je n'ai rien vu. C'est quand j'ai mangé que ça a commencé à me faire cet effet-là. C'est quand tu as mangé maintenant que le Saint-Esprit s'est présenté dans boum, voilà moi. Et c'est là que tu as commencé ça te brûlait comme si on mettait le courant dans mon corps. Dans ton corps. Et ça te chauffait aussi. Oui. Mais il y a quoi dans ce sel-là précisément? Il y a la puissance dedans, il y a le feu de Dieu dedans. Il y a le feu de Dieu. Oui. Et c'est ce qui t'emmène aujourd'hui à parler. C'est pas ça seulement même. Papa m'a envoyé la serviette de papa Florian. Oui. Parce que je devais passer faire un concours le samedi. Là, il m'a donné la pochette. Mais quand il m'a donné la pochette, je n'ai pas pu attraper. Quand il m'a donné, j'ai pris rapidement et puis ça allait jeter sur mon lit. Parce que mes mains là, ça me brûlait, ça faisait comme du courant dans mes mains. Comme du courant? Oui, donc je suis allée déposer. Donc il m'a dit, il faut prier ça. Il dit, j'ai compris. J'ai attrapé un peu et puis j'ai déposé. J'ai dormi. Je me suis réveillée le lendemain. Le lendemain, ma maman m'a dit, quand tu vas mettre dans ton sac, tu vas partir. J'ai pris, j'ai mis dans le sac. Arrivé dans le cas, j'ai dit, je vais attraper pour prier. Mais quand j'attrapais, ça me brûlait encore, ça me donnait comme du courant dans les mains. Comme du courant électrique? Oui. Donc j'ai attrapé, puis j'ai dit, Dieu ne peut pas faire rien. Je reconnais que je suis sorcière. Je reconnais que j'ai détruit la vie de mes parents, ceux de mes frères et sœurs, celui de mon fiancé, de mon enfant et de moi-même. Je reconnais que j'ai détruit tout autour de moi. Et par cette serviette-là, je veux que tu me libères, je veux quitter dedans. Donc, dans ma tête, si je revenais à la maison, j'allais dire à ma maman que voilà, je n'ai pas arrêté, je suis fatiguée, je veux quitter dedans. Tu allais dire à ta maman que je suis fatiguée, je veux quitter dedans. Après votre passage ici, tu es rentré dedans encore? Oui. Donc, je suis allée la voir le même samedi. Je dis, ah maman, moi je vais retourner partir voir le tonton là. Parce que ça ne va pas. Il faut qu'il reparte voir le tonton là. Elle dit, tu allais lui dire quoi? Je ne l'ai pas dit la vérité au début, je mentais. Je l'ai menti au début. Elle dit, non, on me poursuit. Elle dit, ah d'accord, donc il faut partir. C'est le lendemain, dimanche. Et que je suis rentrée à la maison, mon corps, je n'ai pas pu manger même du samedi. Quand j'ai mangé vendredi, je n'ai plus jamais touché à la nourriture jusqu'au dimanche. Le dimanche même, je n'arrive pas à manger. Même l'eau, même, je ne peux pas boire. À cause du sel, du Dieu de papa Florian qu'elle a mis dedans là. Je suis devenue faible. J'ai perdu du poids en même temps. Tout le monde a commencé à remarquer que j'ai maigri en l'espace de 2 jours, j'ai maigri en même temps. Donc, elle dit, ah, Daniel, tu as maigri, tu as quoi? Ça, elle dit, ah, maman, voilà ça. Que voilà ce que je fais, je n'ai pas arrêté. Et moi, pardon, je veux ma délivrance. Il faut m'accompagner là-bas. Elle dit non, elle était énervée, elle ne m'accompagne pas. Que j'ai qu'à partir moi seule. C'est pas comme ça que j'ai commencé à pleurer, la supplier. Parce que je suis fatiguée. Ma vie n'avance pas. Ça fait combien d'années que tu es dans la sorcellerie? Si on veut calculer, elle m'a donné son année quand il avait 9 ans. 9 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Donc il y a longtemps que tu es dans la sorcellerie. Il y a longtemps, je suis dedans. Je suis passée dans des églises même. Les pasteurs là n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ça comment?
Je vais dans l'église, quand il dit viens on partir là, je vais, Oui. mais je veux voir si le pasteur là va me voir. Donc je m'en vais. Mais il ne me voit pas. Donc je reste là, je reste dans l'église là. Puisque je suis venue, il ne m'a pas vu. Donc je reste dans l'église. On est là jusqu'à un moment aussi, on ne partait pas à l'église, on est parti chez nos pasteurs. On est parti là-bas aussi. Le pasteur là, on va là-bas, on fait réception. Dieu dit tout sur tout le monde, mais moi, il ne me dit jamais ça. Il me dit jamais que je suis sorcière. Pourtant, je sais. Moi, il dit oui, il m'en va là, mon père il va dire que je suis sorcière. Et puis, je m'en vais. Mais quand je suis arrivée ici là, Dieu le papa Fourian T'as m'a dévoilé. dévoilé. Mais avant d'arriver ici, tu es passé dans combien d'églises? Bon, on priait dans une église avant même. Avant, et puis le prophète est parti en Europe. Après ça, on n'est plus parti à l'église, on était à la maison. Et par contre, ça, moi, je suis partie au catholique, parce qu'au catholique, on ne nous voit pas. Personne ne sait que tu fais ça. Donc, je suis partie comme ça, partie au catholique. Jusqu'à après, mon papa a commencé à partir d'une autre église. Il est parti dans l'église aussi. Je suis partie là-bas, le pasteur là m'a rien dit. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Mais quand toi tu vois pasteur, tu sais qu'il ne voit Je pas. sais que. Tu sais qu'il y a- Puisque s'il me voit, il allait dire, mais il ne dit pas. Je suis là, je le tente, je le fatigue, mais il ne me dit pas. tu le fatigues. Oui, mais il En ne plus dit de lui, pas. tu fatigues aussi les fidèles. Le non? fidèle, oui, mais Tu il fais quoi ne sur- dit pas. Bon, je suis là. Déjà, je ne sais pas comment expliquer ça. Je fais de telle sorte qu'il devient, il commence à mentir, dire les choses que Dieu n'a pas dit. Il commence à donner des fausses prophéties même. Le pasteur lui. Le pasteur lui-même. Donc, on est parti chez nos pasteurs encore. Lui là-bas, il m'a vu. Il dit, ta fille là, elle est sorcière. Mais Dieu veut faire d'elle une bonne personne. On va prier pour elle. Mais lui, il demandait l'argent pour prier pour moi. Combien? Bon, elle a donné 200 000, un truc comme ça. Pour prier pour moi, il demandait l'argent. Sinon, le monsieur, à chaque fois qu'il partait, il me disait ça. Mais pour ma délivrance, lui, il voulait forcément l'argent. Et puis vous l'avez donné. Non. Pourquoi? On n'a pas donné. Parce qu'on avait vu que c'était un escroc. Mon papa touchait beaucoup d'argent. Donc, par là, une de toi, il venait. Non, je veux l'argent. Je passais le bac même. Il dit non, sinon on va avoir bac, on va pas payer. Avant que nous, on va avoir bac, tout ça là. Donc, papa a vu que ce n'est pas un bon pasteur. Que même s'il fait ma délivrance, même s'il prie, je ne serai pas délivré. À ces pasteurs qui réclament l'argent pour délivrer, je ne serai pas délivré. Donc, il n'a pas payé. Toi aussi, tu as su que tu ne pouvais pas être délivré. Délivré là-bas. On t'a donné la sorcellerie. On t'a dit de faire quoi à ta famille? Bon, on m'a dit d'abord quand je suis rentrée, ils m'ont demandé de tuer ma maman. J'ai dit non, je ne peux pas tuer ma maman. Qu'est-ce que je peux faire là? Moi, je peux gâter, mais je ne peux pas tuer. Et tu as gâté quoi? J'ai gâté chez ma maman, j'ai mis la dispute entre elle et puis ses frères. Elle et ses frères ne s'entendent pas. Il y a un dedans qui a l'argent. Il fait de telle sorte que lui, on ne voit pas l'argent. Il n'a qu'à la mépriser. Puisque sa maman même est dedans. Donc sa maman même, elle veut aussi qu'il ne faut pas... Elle va rentrer en contact avec ses autres enfants. Ses autres enfants. Donc, moi aussi, je C'est-à-dire, faisais ça. Ta grand-mère est dedans. De temps en temps, elle vient dans notre camp là-bas. De temps en temps, elle vient dans notre camp là-bas. Tu es une championne. Il fait quoi encore? Donc, après ça, ils m'ont demandé de tuer mon papa. Et non, je ne peux pas tuer. Ce que j'ai fait, j'ai gâté son travail. Donc, j'ai gâté. On devait l'élever dans son poste. Mais j'ai fait de telle sorte qu'il ne soit pas élevé. J'ai gâté. Et puis, tu as fait quoi encore? Ma maman, Dieu devait lui donner un dernier enfant. Donc, quand là-bas, on a enlevé, on a mis notre canari. Et puis, on a mis le vent dans son... On a mis le vent dans son ventre. Le vent. Dans son ventre. Donc son ventre est gros comme si Gros comme si elle était enceinte. Oh, il n'y a rien dedans. Alors qu'il n'y a rien dedans. Mais on vient de tuer ta maman, tu n'as pas pu. Je n'ai pas pu parce que Tu as pris quoi pour remplacer? c'est mon sang que j'ai commencé à donner. C'est ça qui a fait que je n'ai plus jamais grossi. Depuis l'âge où je suis rentrée dedans jusqu'à maintenant. Depuis l'âge de 9 ans. Je n'ai plus jamais grossi. J'ai toujours eu la même forme. Même on dit qu'il y a des vitamines qui font grossir. Moi, je prends, ça ne fait rien. Tu as quel âge dans la sorcellerie? En tout cas, là-bas, je suis vieille. Je suis âgée. Tu as quel âge comme ça si tu es vieille? Tu marches les cannes?
disons, pas calme, je suis au moins dans 80 ans. C'est âgé Tu passé. connais ton âge, il faut donner ton âge. Tu veux sortir la sorcellerie, non? Oui. Il faut donner ton âge. Bon, là-bas, je suis dans 100, 101. Il faut donner ton âge réel de la sorcellerie. Tu veux sortir, non? Oui. Tu as quel âge dans la sorcellerie? C'est là-bas, ici, dans la centaine. La centaine, là, voilà, tu précises, il faut préciser. Là. C'est ça, les essais dans 101, je précise. 101. Oui, 101. C'est quel pouvoir on t'a donné là-bas? Bon, là-bas, le pouvoir qu'on m'a donné, c'est... Quand je suis là, je peux initier quelqu'un facilement comme ça. Comment? Si je te donne de l'eau ou bien la nourriture, je t'initie comme ça. Initie la personne comme ça. Tu occupes quel poste là-bas? Quel rang? En tout cas, là-bas, je suis gradée. Il y a ma cousine. Après ma cousine, il y a ma grand-mère. Après ma grand-mère, c'est moi qui viens. Donc ta cousine est au top. Et après, elle, c'est ta grand-mère. après, Et toi, tu es troisième gradé. oui, Donc c'est toi qu'on envoie en mission oui, c'est moi. pour exécuter la mission. Et quand tu exécutes, on te donne quelle partie pour manger? Je mange la tête. La tête. Ah, là, c'est bien. On va revenir un peu en arrière. Tu dis partout où tu es passé. On n'arrivait La pas. tête, elle est doigt. La tête, elle est doigt. La tête, elle est doigt. Doigt. Qu'est-ce que tu manges? Mais pourquoi la tête et les doigts? C'est la partie que j'aime. La partie que tu aimes. Ok. On va revenir un peu en arrière. Tu as dit que tu es allé dans l'église catholique parce que là-bas, On ne voit pas. on ne te voit pas. Tu es allé aussi dans des églises où là-bas, ta délivrance n'a pas pu être faite. Oui. Mais la première fois que tu as mis les pieds ici, la première fois, hein, quand tu es arrivé au portail, là, est-ce que tu as su que ici tu pouvais délivrer ou pas? Bien sûr. Comment? Parce qu'il y avait le feu. Le feu t'a accueilli à quel niveau? Juste au niveau de la porte même. Juste au niveau de la porte. Le feu était comment? En tout cas, c'était un grand feu. Un grand feu. Et Un l'Esprit grand feu. de Dieu t'a dit quoi? Il m'a dit ici, là, je ne peux rien faire. Parce que lui, il est ici. Donc tu étais déjà désarmé. Tu étais déjà désarmé. Oui. Et ceux qui te suivaient? Ils sont restés dehors, ils ne pouvaient pas. Mais toi aussi, est-ce que tu as pu rentrer avec ta peau de sorcellerie? J'ai laissé ça dehors. Tu as laissé ça dehors. Oui. Maintenant, quand vous êtes sorti, tu as J'ai repris, puis tu as je suis repris. partie. Puis vous êtes parti. Mais quand le feu t'a accueilli là, et puis tu as pu rentrer, qu'est-ce que tu as constaté dans la salle, tout? J'ai vu qu'il y a une lumière, il y a une forte lumière. Il y a la présence de Dieu dans la salle. Tu as ressenti cette présence à comment? Avec des frissons. J'ai eu des frissons quand je suis rentrée. Et puis, à part la lumière, tu as vu quoi encore dans la salle? C'est la lumière là, parce que c'est la lumière seulement que j'ai vu, parce que la lumière était forte. Elle éclairait. C'était une grande lumière. Ça venait d'où cette lumière-là? Ça venait du ciel, de là-haut. De là-haut. Puis ça éclairait fortement. Fortement la salle. Mais c'était quelle présence, cette lumière-là? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dieu. Et la première fois, quand tu as pris le lait, ça t'a rien fait? Bon, arrivé à la maison, je me suis sentie un peu bizarre. Un peu bizarre, pourquoi? Parce que le lait que j'avais pris là, ça fait commencer à me faiblir. Ça t'a À affaibli. m'affaiblir, oui. Mais toi, tu es une championne de la sorcellerie. Comment un petit lait là peut t'affaiblir? Il y a quoi dans ce lait là? Puis ça peut t'affaiblir. En tout cas, le lait n'est pas petit, il y a beaucoup de choses dedans. Comme Il y a quoi? le feu dedans. Il y a l'onction de Dieu dedans même. Ah, il y a une onction de Dieu dedans. Et l'huile, tu as utilisé aussi le sang de Jésus? Qu'est-ce qui est parti là-bas là? Premier jour, j'ai fait semblant. Après ça, je n'ai plus touché. Parce que quand je mettais sur moi, ça me brûlait. Donc, j'ai plus, c'est sur mon enfant, je mettais. Quand je me suis lu, il pleure. Maman, il me demande pourquoi il pleure. Je dis non, il n'y a rien, il faut le laisser. Oh, c'est parce que lui aussi, je l'avais initié. Donc, quand je mets sur lui, ça le brûle, Ça le il brûle, pleure. il pleure. C'est pourquoi il voulait gâter cette confession-là par ses pleurs. Oui, parce que ce sont eux qui sont en train de faire ça. Et ils sont rentrés dans son corps pour Hein, l'emmener fait à ça. pleurer. Oui, gâté.
ne peux pas y parler. Ça fait combien d'années que tu l'as initié? C'est Bon, depuis le ventre c'est quand elle est venue au monde. que tu l'as initié. Quand je mange et puis je lui donne. Mais lui, sa mission, c'est quoi? Bon, là-bas aussi, il gâte. C'est un gardien. Non, il gâte. Là-bas, comme je suis gardée, lui aussi, on l'a mis à côté de moi. Ah bon? On l'envoie aussi en mission. Oui. On l'envoie en mission. Oui. De faire quoi? Gâter. En gâter. Gâter quoi? Gâter, parce que son papa, on fait le test qu'il s'arrange à tomber malade. Ton mari? Non, lui, l'enfant. Le papa de l'enfant, c'est ton mari, non? Oui, c'est mon mari. On s'arrange à ce que l'enfant tombe toujours malade et puis il va donner l'argent pour payer les médicaments seulement. Donc lui, il ne fait que payer les médicaments seulement. seulement. Payer les médicaments seulement. Donc c'est vous qui faites ça? Oui, c'est nous, on a fait comme ça. Quand il va quelque part, qu'il commence à travailler, s'il vient me dire que ça marche là, je gâte. Tu gâtes le travail et puis il reprend. Il reprend. Ou bien je fais les tests, il ne faut pas le payer. Ah, mais... L'argent là reste. Souvent aussi, je laisse. Quand il voit qu'il n'y a plus rien, il ne sait pas comment il est fait, je laisse. On lui donne son argent. Quand il vient me donner, je gâte encore. Tu gâtes encore. Donc tu n'aimes pas le bonheur? En tout cas, quand j'étais là-bas, je n'aimais pas le bonheur. Parce que quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très gentil. Donc, comme j'étais quelqu'un de très gentil, ils ont enlevé la gentillesse et puis m'ont donné la méchanceté. La méchanceté, donc tu n'as pas pitié. Donc le garçon qui te fait du bien, toi tu rends ça par le mal. Tu gâtes tout autour de lui. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas prospérer. Parce que tu es dans la sorcellerie. On va revenir un peu sur ce petit sel qui t'a fatigué. Ce petit sel. Toi qui es une championne de la sorcellerie, comment se fait-il que tu n'as pas vu ça venir et puis tu as mangé ce sel béni là? Elle m'a dit, comme on peut envoyer là, elle m'a appelé. Elle dit celle elle l'envoie et elle met dans la nourriture. J'ai dit, j'ai compris. Le soir, on partait manger. Elle dit, sauter, je vais faire quelque chose d'abord. Moi, je savais que c'était ça, elle partait mettre. Non, elle a mis. Quand elle a mis, si je ne mange pas, ils vont savoir que je suis sorcière. Sorcière. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Et puis, j'ai mangé. J'ai dit, mais si je suis sorcière, feu là, ça ne va rien me faire. Je vais manger pion. Donc, je vais m'asseoir pour manger. Et puis, j'ai servi. Mais j'ai vu que je suis petite. À côté du feu là, je ne peux même pas même. Tu ne peux pas. C'est pas mon camarade même. Je ne peux pas. Donc, tu as défié le feu. Le feu t'a... J'ai défié le feu. Le feu m'a brûlé. Quand ça m'a brûlé là, je disais que je vais quitter dedans. Parce que derrière ça m'a brûlé. Je pensais que j'étais championne là. Déjà, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, qui est plus puissant que moi. C'est que moi, je vais quitter dedans. C'est bon comme ça. Donc, ce feu qui est dans le sel, là, c'est ce même feu-là que tu as croisé ici, non? Ici, oui. C'est comment? C'est puissant. C'est puissant comment? La puissance est tellement grande que je ne sais pas comment Décris ça. je vais décrire ça. Ça ressemble à un feu de volcan, mais c'est plus que ça. C'est plus que le feu du volcan même. C'est un grand feu. Un grand feu. Et tu as défié et Dieu t'a mis KO. T'as mis KO. Dis-moi, à quel moment tu ne dois plus sortir de ton corps, tu peux arrêter la sorcellerie? À quel moment? Bon, la nuit quand on va dormir. Parce que je dors jamais tôt. Quand je dors, soit il est 1h, 2h du matin. Je dors comme ça jusqu'à partir de 5h. De 2h du matin jusqu'à 5h, je suis obligée de rentrer. Parce qu'il va commencer à faire jour, les gens vont se réveiller. Donc à 5h, je rentre dans mon corps. Tu rentres dans ton corps. Maintenant, tu es venu ici. Tu utilises le lait. Ça a déjà brisé tes ailes. Ça a déjà cassé tes yeux. Tu utilises le sel maintenant. Le sang de Jésus. Ce sont des éléments spirituels. Ce sont des éléments de Dieu. Il y a le feu dedans. Tu aurais voulu défier ce feu qui est dedans, mais Dieu t'a terrassé. Ça veut dire qu'en utilisant ces éléments, tu ne peux plus sortir de ton corps. Mais à quel moment tu peux encore sortir de ton corps? Malgré l'utilisation, à quel moment tu arrives encore à sortir? Bon, ça c'est dans la journée. La journée quand je fais rien, je ne mange pas,
je ne mets pas sang de Jésus sur moi dans la journée. Quand je suis couché, et puis je sors. Et puis tu sors de ton corps. Ça, c'est quand tu veux rester dans la sorcellerie. Ça, c'est quand je veux rester. Mais depuis que ma maman a mis le sel là, le sang de Jésus la nuit avant de dormir, je bois. Je bois, je mets sur mes yeux, je mets dans mes oreilles, je mets en bas de mes pieds, et puis je mets sur ma bouche. Et puis je prends la pochette de papa avec lui, j'associe les deux, et puis je prie. Mais il y a des sorciers qui viennent, ils disent que malgré qu'on met le sang de Jésus sur eux, tout, on vient encore appeler leur âme et puis ils sortent. Pourquoi? Ça, c'est quand tu ne veux pas quitter. Ça, c'est quand tu veux même rester dedans éternellement. Que tu sais que tu fais le mal, mais tu ne veux pas quitter, tu veux rester dedans là. Qu'il vient t'appeler, tu t'en vas. Quand tu veux mourir dedans. Voilà. Qu'il vient t'appeler, tu t'en vas. Sinon, si tu t'en vas, ce feu-là va te brûler. Ce feu-là va te brûler. Mais c'est quand tu es un sacrifice. Voilà, que tu t'en vas. Que tu t'en vas. Ok. Donc aujourd'hui, tu veux. Je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Je passe les années, j'ai vendu mon intelligence. À combien? Bon, je leur ai donné, parce que je ne peux pas tuer l'homme. Non, je leur ai donné. Tu as donné ton sang? J'ai donné mon sang. Tu as donné ton intelligence? Mon intelligence. J'ai donné ma gentillesse. Ta gentillesse? L'amour de mes frères. J'ai donné. Tu as tout vendu? J'ai tout vendu. En retour, ils t'ont donné quoi? Ils ne m'ont rien donné. Ils t'ont rien donné. Mais tu es gradé là-bas, Oui. C'est l'essentiel. Donc, tu fais quelle classe? J'ai fait la terminale. Tu as passé le bac? 5 fois. 5 fois. Et ton bac est là-bas. Là-bas. Donc si tu sors, je suis sûr que le Dieu de Papa Florian va me donner. Va te donner ce bac. Ok. Sois béni et sois fortifié au nom de Jésus. Je veux dire quelque chose. Oui. Parce qu'il y a un de mes frères, quand on avait mis la drogue dans sa bouche. Oui. En tout cas, il était devenu propre. Mais dans le temps, c'est là qu'il est revenu à la maison, je l'ai remis dedans. Il est parti de la maison depuis là. Il n'a pas encore remis ses pieds à la maison. Et toi, tu as mis encore drogue là dans sa bouche encore. Pour qu'il soit traîné. Tu fais de bonnes choses, hein? Il fait de mauvaises choses. Et tout ça, c'est la sorcellerie qui t'emmène à faire ça. Qui m'emmène à faire ça. Et aujourd'hui, je vais quitter dedans. Je vais quitter dedans. Si tu quittes dedans, ce frère-là va revenir propre. Parce que je sais que Dieu va libérer tout le monde. Tout le monde. Si toi tu es libéré, je suis libéré, tout le monde est libéré. Est libéré. Même le ministère de ma maman. Elle est prophétesse. J'ai gratté tout. Quand les gens viennent, je les chasse. Tu les chasses? Oui, je les chasse. Mais elle est prophétesse et puis elle n'arrive pas à te délivrer. Puisque Dieu donne le don à chacun. Papa Florian, lui, son don, c'est de nous dévoiler, de nous faire tomber. Elle, son don, c'est de emmener les brebis égarées pour amener la parole de Dieu. Vers les brebis, voilà. Donc, qui fait que on n'a pas eu le don de délivrance. Et qui fait que je leur ai impoli, je les chasse. C'est fidèle, je leur ai impoli, je les chasse. C'est bien. Mais aujourd'hui, si tu quittes dedans, ton ministère va revenir. Et le travail de ton papa? Le travail de mon papa travaille plus, il est parti à la retraite. Il est parti à la retraite. Mais il se débrouille avec des trucs qu'il fait. Mais j'ai calé ça aussi. Tu as calé ça aussi? Donc, j'ai calé ça aussi. Aujourd'hui, si tu sors dedans, si les choses vont avancer. Tout va avancer. Okay. Sa promotion, c'est toi qui avais calé ça? C'est moi qui avais calé ça. Où tu as gardé? J'ai mis ça là-bas dans Canary. Dans Canary. Sa promotion, tu as mis dans Canary. Bébé de ta maman aussi, tu as mis dans Canary. Alléluia. Donc avec ta délivrance, ces canaries-là seront cassés. Parce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Sois béni. Amen. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. Par rapport à mon âge, j'ai menti. C'est 130 ans. C'est pas 101 ans. C'est 130 ans. Et puis mon oncle devait venir remettre l'argent à ma maman. J'ai mélangé la tête de mon oncle là. J'ai mis la colère dans son cœur. Donc ça fait qu'il a perdu ma maman. Il ne veut plus sentir ma maman. Oh, les deux étaient très bons amis. Maintenant là-bas, mon fils est mon mari. Dans le monde là-bas, là, j'ai marié mon fils. Et puis, le papa de mon mari a enceinté son ex-copine. Ça me faisait mal, donc j'ai commencé à faire les choses pour pouvoir rendre l'enfant à bête. Ton enfant? Non, l'enfant de l'ex-copine de mon mari. Là. Maintenant,
à la maison, un jour, le jour du Ramadan, ils ont aspergé la maison. Mais je n'ai pas pu rester dedans. Maman m'appelait, j'ai dit j'arrive. Parce que quand ils ont aspergé là, toute la maison était devenue du feu. Du feu? Oui, toute la maison était devenue du feu. Donc je ne pouvais pas rester dedans. J'ai fui, je suis sortie. Ça, c'est le jour du Ramadan. Du Ramadan. Donc, le jour du Ramadan. tu conseilles que chacun asperge sa maison. Sa maison. Parce qu'on asperge, ça chasse. Ça chasse tous les mauvais esprits là. Ils ne peuvent même pas tenir. C'est le feu même qui prend toute la maison. Donc, en vue tout ça, aujourd'hui, tu es prête à quitter? Je suis prête à quitter, non. Parce qu'un samedi, mais j'envoyais par là à la maison. J'envoyais par là moi de mes frères. Ils ont failli se tuer même. Et c'est toi qui étais là-bas? C'est moi qui ai fait ça le jour-là. Dans la sorcellerie, ton fils a quel âge? La sorcellerie, il doit avoir au moins... Faut pas dire doit avoir, faut dire il est dans la trentaine, la sorcellerie là. C'est pas un enfant là-bas, c'est un grand garçon. Mais toi, tu as 130 ans et puis lui, il a 30 ans. Comment vous mariez là-bas? C'est moi-même qui ai décidé de le marier. Comme c'est mon fils. C'est pourquoi il a fait ça. Donc, tu es sa femme là-bas? Oui. Mais toi, tu as 130 ans. Lui, il a 30 ans. Comment ça se fait? Ça peut se faire là-bas, ça peut se faire. Ah bon? Maintenant, lui, il doit jouer quel rôle? Là-bas, puisque si après ma cousine, ma grand-mère, c'est moi. Non, après moi, c'est lui qui vient. Il joue aussi un grand rôle là-bas. Il gâte aussi. Il gâte aussi. Il joue aussi un grand rôle. Il gâte aussi. Donc aujourd'hui, avec le sel, avec le sang de Jésus que ta maman a aspergé dans la maison, aujourd'hui tu es prête à abandonner. Je suis prête à abandonner parce que franchement, ma vie n'avance pas. J'ai même plus d'amis. Parce qu'on dirait que la plupart de mes amis ont appris ça. Donc tous mes camarades me fuient. Je n'ai plus de camarades. Ils ont appris que tu étais dans la sorcellerie? Oui. C'est toi qui leur as dit? C'est pas moi qui leur ai dit. Parce que dans certaines familles musulmanes, il y a d'autres qui lancent le courrier, qui voient. Il y a une où on était meilleure amie. Mais ça fait que... Parce que je me dis, un moment, je me suis dit qu'elle soupçonnait parce qu'elle ne voulait plus me voir. Elle ne venait plus chez moi. On passait tout le temps ensemble. Elle est musulmane? Oui, elle est musulmane. Son papa lance courrier? Bon, son papa est musulman aussi, mais dans sa famille, il y a des personnes qui font ça. Quand il vient chez elle, il y a des personnes qui me regardent mal. Donc, par là, il a su que c'était ce que je faisais là qui a éloigné tous mes camarades de moi. Je me faisais comme folle parce qu'ils m'ont dit de me faire comme folle. Donc, quand tu me vois, tu n'as même pas envie de marcher moi, parce qu'il était sale. Mes cheveux étaient toujours mélangés, j'étais toujours mal habillée. Donc, alors que dans le monde de la sorcellerie, tu es bien habillée. Dans le monde de la sorcellerie, c'est bien habillée, mais ici, ils m'ont dit de me faire comme une folle. Donc, ça faisait que ça repoussait tout le monde. On ne me voulait plus sortir, moi. Parce qu'un seul mot, les gens la regardent mal. Regarde comment elle est, puis sa fille est. Donc, franchement, je veux que ma vie change. Alors que tu faisais exprès? Je faisais exprès parce que qu'est-ce qu'on m'a demandé. Je veux que ma vie change. Je veux avoir mon examen. Réussir dans la vie. Je veux être comme toutes les personnes qui croient en Dieu, qui n'ont pas peur. Toutes les personnes qui croient en Dieu, qui n'ont pas peur des sorciers. Donc, si tu sors de cette sorcellerie-là, le bébé de ta maman va revenir? Va revenir, oui, parce que Dieu va casser ce canari-là. Tout va être cassé. Et c'est dans ce canari aussi que tu as mis le travail d'évolution de ton papa. Tout ce que j'ai gâté là, j'ai mis tout dans le canari. Puis j'ai mis ça à côté de notre trône là. C'est là-bas que j'ai mis. C'est là-bas que tu as gardé. Mais qui est sur le trône là pour l'instant? Pour l'instant, c'est ma cousine là. C'est ta cousine là qui est sur le trône? C'est elle qui est la grande même là-bas. C'est elle qui gère tout. Qui gère tout le monde. Tout. Mais elle ne peut plus s'approcher de toi, non? Ou bien elle vient toujours? Depuis qu'elle est partie là, elle ne s'est plus approchée en réalité comme ça. C'est là-bas on se voit. Mais dans la vie réelle là, elle n'a plus jamais mis les pieds. Où on dit que nous sommes là, elle ne va pas là-bas. Mais dans la sorcellerie, vous communiquez? On se voit là-bas. Elle est loin, mais en sorcellerie, vous êtes collés. Ok. Donc aujourd'hui, c'est ta délivrance totale. Tu es prête à renoncer à tout. Que Dieu te fortifie. Amen.